Alain, propos d'un Normand. Les guêpes boivent. Les guêpes boivent. J'avais cru d'abord qu'elles faisaient leur nid autour de ce bouchon, toujours humide, qui ferme le grand bac de pierre. Mais non, elles boivent. Toutes les bêtes vont à l'eau. Dans ce silence de nuit, la fontaine fait un bruit grave, réconfortant, adorable. On voudrait boire comme les chevaux. Le moissonneur emplit sa bouteille et s'en va, efflanqué, cuit, noirci. Quel métier! Je crois pourtant qu'il y a de l'imagination dans cet accablement. Un vieux maître d'armes, et qui ne s'en tenait pas aux premières apparences, me faisait remarquer que dans cet air brûlant, et quand on est tout en eau, on est souple et vif plus que jamais, et comme infatigable. Cela s'accorde avec la théorie. Nous usons communément une partie de notre combustible à nous réchauffer, et cela fait des scories qui paralysent les muscles tant que notre sang n'est pas lavé comme il faut. Un sommeil long et lourd nous est alors nécessaire. Mais maintenant, nous sommes chauffés du dehors, et sans parcimonie. Nous ne craignons plus l'air. Nous le laissons circuler sous les vêtements, et la peau respire. Mais songez à ce courant d'eau qui nous lave le sang. Chacun de nous ressemble à une pierre poreuse qui boit d'un côté et sue de l'autre. Ce nettoyage, cette respiration par la peau, cette chaleur généreuse, doivent nous rendre éveillés, intelligents, vigoureux. Et, si vous dormez mal, n'en soyez pas étonnés. Si notre sang et nos tissus étaient lavés convenablement, nous ne dormirions jamais. Le sommeil signifie que notre propre action nous empoisonne, ou, si vous voulez, qu'à l'état de veille, nous produisons plus de scories que nous n'en éliminons. Bref, si l'on se résigne à cette sueur, qui est comme un bain naturel en même temps qu'une bonne lessive de sang, on doit fournir, par ce terrible temps, le même travail avec moins de nourriture, moins de sommeil et moins de fatigue. Les moissonneurs suivent ces principes en même temps qu'ils suivent le soleil. L'hiver, ils travaillent peu et dorment beaucoup. À présent, ils ont des nuits courtes et d'immenses journées. Et dans leur marche balancée, le soir, je vois plus de souplesse qu'ils ne croient eux-mêmes. Car l'escrime, autrefois, m'a appris que la crispation paralyse, et que l'effort est une peine perdue, et qu'il faut se sentir chif pour être en mesure de partir soudainement et d'arriver vite. Donc, si vous vous sentez incapable de remuer le bout du doigt, prenez 2 bons arrosoirs et faites boire vos fleurs. Mais vous résistez. Vous envoyez à tous les diables cet Alain en chemise de nuit qui philosophe à l'ombre. Enlevez seulement votre faux col, vous me comprendrez mieux. 16 août 1911.